une déflagration, comme voilà. J'avais regardé tard dans la nuit les infos et vu le premier réflexe que j'ai eu, c'était de penser qu'il y avait eu un attentat à l'Institut américain. Donc j'ai déblayé les morceaux de verre parce que mes vitres avaient été soufflées je suis dans un petit pavillon en fond de cour. Mes vitres avaient été soufflées. Donc le temps de me mettre à la fenêtre et de regarder, j'ai vu que l'immeuble à côté, qui est lui aussi un immeuble géré c'est par Paris Habitat, hein. Moi, il est géré par la régie immobilière de la ville de Paris. Donc c'est le 275 qui venait d'être refait, était totalement explosé en flammes, plus de toiture, avec des flammes et une épais panache de fumée noire qui sortait. Et puis j'ai regardé à côté, il n'y avait plus d'Institut américain. Alors vraiment, après, j'étais un peu hébétée à la fenêtre. J'avais juste nettoyé le verre qui était sur mon matelas. Et j'ai vu arriver un jeune homme qui disait évacuez, évacuez immédiatement. Donc j'ai enfilé mes affaires à toute vitesse, j'ai pris mon trousseau de clés, un portable, j'ai même pas pris mon chargeur. Et mon chat s'est planqué, elle est terrorisée, elle est restée planquée là-bas. Et je suis partie à toute vitesse en suivant ce monsieur au pas de course. Il y a du verre plein la cour. Donc apparemment, les petits pavillons de fond de cour ont tous été touchés par le souffle de l'explosion. Et il y a un immeuble, en tout cas, qui est complètement pulvérisé. C'est celui qui venait d'être totalement refait chez Paris Habitat. Mais est-ce qu'il y avait des travaux, justement, en ce moment? Il n'y avait plus de travaux. Il venait d'être terminé. L'immeuble était nickel. Mais je connais bien mes voisins de l'immeuble. Ils ont tous été évacués sains et saufs. Donc de notre côté, ça va. Mais l'immeuble à côté, je ne sais pas. Apparemment, j'ai eu le réflexe avant de partir d'appeler ma sœur qui est à Montparnasse, qui est venue me rejoindre. Et Parce que quand on vous écoute, on a l'impression qu'il y a 2 immeubles qui ont été touchés. Oui, alors clairement, c'est-à-dire il y a l'immeuble dans lequel je suis, la rue Saint-Jacques, hein, l'immeuble dans la Scola Cantorum, un immeuble privatif, l'immeuble 273 qui a été touché par le souffle, l'immeuble de Paris Habitat qui venait d'être entièrement restauré, qui est éclaté, en flammes, plus de toiture, plus rien, il est complètement en flammes, il n'y a plus de... La façade sur la rue est complètement détruite. Et après, il y a l'Institut américain qui fait l'angle d'une petite venelle, une petite venelle, juste après, il y a la place Lavéran avec les Invalides. Et lui aussi a été touché. Alors, j'ai pas eu le temps de voir. Tout ce que j'ai eu le temps de voir, c'est que je ne voyais plus de traces de l'Institut américain. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il en reste. Et vous saviez s'il y avait des gens à ce moment-là dans ces immeubles? Oui, il y avait des gens. J'ai entendu aux nouvelles qu'il y avait... On va peut-être vous laisser... qu'ils avaient emmené à minima 4 blessés graves. Et alors, pour vous, dites-nous, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez peut-être pas rentrer chez vous tout de suite pour dormir? Vous allez chez votre sœur? Ah, ok. Non, on va vous laisser. On va laisser la dame se reposer, hein, parce qu'elle est assez choquée. Donc, voyez, hein, c'est ce que je vous disais, les gens qui ont vécu ça sont assez choqués. On va appeler les secours, donc on va vous rendre l'antenne. Occupée de cette dame qui a apporté beaucoup d'informations. Elle est bien sûr choquée par ce qui s'est passé. Elle nous parle d'un deuxième immeuble qui aurait été touché par l'incendie, d'un immeuble qui venait d'être rénové, appartenant à Paris Habitat, donc à la ville de Paris. C'est une information qui demanderait à être vérifiée. Mais si je prends la dépêche AFP du parquet, le parquet parle lui aussi de l'incendie, de l'effondrement de 2 immeubles
Donc l'immeuble, effectivement, que l'on voit sur ces images du Paris American Academy, mais sans doute un immeuble derrière, peut-être dans l'impasse, un immeuble qui aurait été rénové appartenant à Paris Habitat. Voilà l'information donnée par cette témoin qui était avec Perrine Vasque un instant. En fait, si l'on va tout simplement regarder même sur Google Maps, c'est vrai que c'est sur ce coin de rue qui est le théâtre de la déflagration. C'est un tout petit périmètre. Il y a ce qu'on appelle, ce qu'on nous a dit déjà, la Schola Cantorum, qui est un institut notamment de chant. Il y a la Paris American Academy. Il y a une autre école et ensuite l'immeuble de Paris Habitat. Donc la force de la déflagration concentrée sur un petit périmètre avec des immeubles ou des habitations, des édifices qui sont assez anciens. On peut imaginer les dégâts que ça a été provoqué, surtout si on se réfère à ce que nous a dit tout à l'heure notre témoin essentiel, Raphaël, qui nous avait donné beaucoup de détails. C'est-à-dire qu'on a eu cette déflagration très importante avec cette boule de feu qui est ensuite partie de l'intérieur de la Paris American Academy et qui se serait élevée sur 20 à 30 mètres. D'après ce qu'a vu Raphaël, on peut imaginer à ce moment-là les dégâts. D'ailleurs, on voit sur les images de droite que l'ensemble de l'édifice de la Paris American Academy, au moins 60-70% de l'édifice, a été projeté à terre par la force de l'explosion. C'est vrai que sur ces images, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Et donc peut-être que ce deuxième bâtiment qui a été touché par l'explosion, les pompiers sont sur place. 270 pompiers à mobiliser pour tenter de retrouver des victimes sous les décombres. Au moins 16 blessés, dont 7 graves. Et tout à l'heure, le préfet de police, Laurent Nunez, prenait beaucoup de précautions avec ce premier bilan parce qu'effectivement, il y a sans doute d'autres victimes. En tout cas, 7 personnes sont en urgence absolue parmi ces 16 blessés. Et cette mobilisation très importante des pompiers, des forces de l'ordre, des militaires et ce périmètre de sécurité qui a été mis en place avec à la fois des habitants obligés de rester chez eux. On leur a demandé de rester confinés dans leur appartement, puis d'autres qui ne peuvent pas rejoindre leurs immeubles car pour le moment, bien sûr, on essaie de sécuriser tous les immeubles aux alentours de ce drame. Voilà, l'incendie qui est circonscrit, c'est la dernière information principale. Une enquête qui a été ouverte. Il y a, c'est ce qu'a dit la procureure de Paris tout à l'heure, et sur des chefs d'enquête qui peuvent évoluer au fil des minutes, au fil des heures, au fur et à mesure que l'enquête va progresser, Cécile Olivier. Au fil de l'enquête, en fait. Généralement, ce qu'ils font, c'est d'ouvrir vraiment sur le motif, le chef d'enquête le plus élevé, le plus grave, et puis, au cours des investigations, de resserrer sur les faits. Donc là, pour l'instant, la PJ parisienne est saisie d'une enquête pour blessure involontaire entraînant plus de 3 mois d'incapacité de travail par violation d'une obligation de prudence et de sécurité. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a eu une violation d'obligation de prudence ou de sécurité, mais c'est comme ça, ils ouvrent toujours sur le plus gros, quitte à resserrer par la suite. Donc, comme vous l'avez dit, l'incendie pour le moment est circonscrit et le bilan qui n'est encore que provisoire, évidemment, parce qu'il va falloir essayer de recenser qui était présent dans cet immeuble au moment de l'explosion, essayer de retrouver les gens sous les décombres. Donc le bilan provisoire était de 16 victimes, dont 7 personnes en urgence absolue.